Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Sur les feux de l'actualité, la réaction du doyen de la FLAC UAC, elle met l'accent sur les raisons qui obligent les étudiants redoublants de sa faculté à payer des frais d'inscription. En Côte d'Ivoire, des journalistes ont été libérés ce mardi, mais ils sont inculpés. Ces hommes de médias avaient été incarcérés à cause de leurs publications relatives à la dernière mutinerie d'Adiaké. Les Barcelonais ont subi une véritable humiliation hier en Ligue des Champions. Ils ont perdu leur huitième de finale aller 0-4 sur la pelouse du PSG. Faut-il payer les frais d'inscription à la FLAC, faculté des lettres, langues, arts et communication de l'université d'Abomey-Calavi? La réponse est oui, mais seuls les étudiants redoublants sont astreints à ce paiement. Le doyen de la FLAC a tenu à confirmer cette information après que des étudiants de l'UAC, notamment ceux de l'ancienne Flash, dont l'année académique dernière a été invalidée, ont désapprouvé cette décision. Je vous propose d'écouter le professeur Flavien Beto. Lorsqu'un étudiant vient s'inscrire à l'université, il prend d'abord ce que nous appelons une inscription qui lui permet d'avoir le titre d'étudiant. On appelle cette inscription-là une inscription administrative. Et il choisit de s'inscrire dans une faculté ou dans une école ou dans un institut. Je disais donc que l'année académique sous le système LMD comporte 2 semestres, les semestres impairs et les semestres pairs. Et dans ces arrêtés, dans les arrêtés d'application du système LMD, il est bien sûr écrit noir sur blanc, je peux vous en donner copie, que l'inscription pédagogique se fait par semestre. Donc l'inscription pédagogique, c'est une exigence du système LMD et cette inscription pédagogique se fait par semestre. Ce que vous avez donc entendu, ce n'est que donc la conséquence de l'application du système LMD. L'équipe rectorale, il y avait un décret pris en Conseil des ministres qui dit expressément que cet avantage-là n'est accordé qu'à ceux-là qui passent régulièrement, qui s'inscrivent d'abord pour la première fois et ceux-là qui passent régulièrement. Les doublants, dans la mesure où on ne peut pas encourager la paresse, les doublants doivent donc payer de leur propre poche les 15 000 francs, donc les frais d'inscription de l'année académique qu'ils n'ont pas pu réussir, de l'année académique et les frais de l'année académique en cours, parce qu'ils n'ont pas pu réussir donc leurs examens de l'année passée. Donc c'est régi donc par des tests. Vous le constatez parce qu'ils n'ont redoubler c'est quoi? Redoubler c'est refaire la même classe une seconde fois. C'est clair, hein? De mon point de vue, c'est clair. Ils ont repris la classe, hein, du fait de l'invalidation. Donc, si on leur demande de payer les 15 000 francs, c'est en application donc de ce décret-là. On reste à l'UAC pour évoquer la rentrée artistique et culturelle de l'EACE. Ensemble artistique et culturel des étudiants, elle a eu lieu hier et vous allez le voir, c'était l'occasion pour cette institution de procéder au lancement officiel de ses activités pour le compte de l'année académique en cours. Arissi Setin, Romaric, Débauche. C'est le cri de ralliement de l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE. Un cri qui a ouvert le rideau à la cérémonie consacrant la rentrée officielle de la première institution spécialisée des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi.
Habillés au t-shirt griffé au logo de l'EACE, les artistes de l'ensemble font leur première entrée triomphale de l'année 2017 sur scène avec la prestation des différentes sections danse nationale, défilé de mode, des sections coiffure couture, musique moderne et danse moderne. L'honneur est revenu au directeur de l'EACE, Eloge Tossou, de souhaiter la bienvenue à la foule qui attend impatiemment les différents plats culturels. Comme les autres remplis de joie, de peur et de courage. Vous êtes venus à l'université pour recevoir une dose d'éducation et vous avez trouvé une autre technique d'éducation. Amusons-nous, chers artistes, à décomposer le mot éducation à ma manière. Cette cérémonie est rehaussée par la présence des anciens responsables qui n'ont pas manqué de prodiguer des conseils à la jeune génération. On a appris que le temps perdu ne se rattrape pas et vu que nous en avons suffisamment déjà perdu, nous n'allons plus monopoliser la parole. Juste un mot ce matin. Demandez à tous ces artistes que je vois devant moi, à tous ces partenaires qui ont cru à la chose artistique et culturelle, accompagner EACE. Créé en 1977, l'EACE a pour vocation de former les étudiants sur le plan artistique et culturel. Le démarrage de l'opération de libération des espaces publics dans le Koufo, ce n'est plus qu'une question de jour. L'imminence de cette opération y est plus que jamais évidente, mais pour l'heure, c'est la sensibilisation de ses habitants qui est en cours. Un peu partout au Bénin, les casses qui s'observent aux abords des voies témoignent de l'effectivité des opérations de libération des espaces publics comme en a décidé le gouvernement. Mais selon le préfet du Koufo, il faudra faire une différence entre les casses actuellement en cours dans ce département. Par rapport aux différents types de casses qui s'opèrent actuellement dans le Koufo, depuis l'arrondissement de Ronton jusqu'à Tota. C'est des casses qui sont exécutées dans le cadre des travaux coloniaux exécutés par l'entreprise Ebomaf. Mais la décision du gouvernement concerne les installations qu'on doit enlever tout depuis Dogbo jusqu'à Lanta, en passant par Jacoutomé, Azové à Plahoué, Ouimé, Adjaromé et tombé à Lanta. Toutefois, il faut signaler que cette opération de libération des espaces publics s'annonce dans les communes du Koufo. Nous avons d'ailleurs surpris à Azové une équipe de la mairie d'Aplahoué en pleine sensibilisation des usagers. Actuellement, la mairie d'Aplahoué continue par faire la sensibilisation, l'enregistrement des sinistrés pour pouvoir les redéployer, les trouver d'autres emplacements. Ne voulant pas se faire surprendre par la phase de déguerpissement, les religieuses catholiques d'Azové s'exécutent déjà. Ils sont venus avertir la sœur qu'on veut commencer à casser les choses. Mais elle a voulu prendre au moins les faits pour travailler avec ça. Donc c'est pourquoi elle a commencé à casser les choses elle-même. Par contre, certains se disent surpris par la décision. Nous, on avait pensé que la décision ne concernait pas la ville d'Azové. Et subitement, il se fait que l'autorité a décidé que la ville d'Azové aussi sera concernée. Donc nous avons été très surpris parce que c'est une ville secondaire, elle ne fait pas partie des villes principales. Donc puisqu'on ne peut pas faire grand chose, on a accepté et les autorités de la mairie sont en train de nous proposer des places où pour nous installer dans les jours à venir. Ce commerçant d'Azové redoute surtout les conséquences de cette opération. C'est vrai, on peut parler de l'embellissement des villes, on peut parler de cadre de vie dans de grandes villes comme Cotonou, Boycon, Parakou et autres. Mais venir dans les villes secondaires où les gens se cherchent, comment est-ce qu'on peut parler de cadre de vie alors que les gens ont faim? Les gens ne mangent même pas à leur faim. On parle de cadre de vie. On parle de cadre de vie lorsque les gens arrivent à manger et maintenant on parle de l'agréable. Le cadre de vie, c'est l'agréable pour moi. Donc, ce n'est pas une très bonne décision. Et c'est malvenu. Vous allez voir d'ici quelques jours, vous allez voir l'impact que ça aura. Ce sera vraiment terrible, terrible. Les prévoyants se lancent déjà dans la recherche d'autres emplacements, tandis que les incrédules attendent le déguerpissement pour se rendre à l'évidence.
Et cette sensibilisation dont vous entendiez parler n'est qu'un des nombreux préalables qu'a voulu le préfet de Koufo avant de lancer son opération Libération des espaces publics. Et vous allez l'entendre, la sensibilisation fait partie des dispositions qu'il prend dans le cadre de cette opération. Nous avions eu à organiser des émissions interactives. Nous avons parcouru surtout certaines rues d'Azové. C'est surtout à Azové que nous avons ce problème-là. La seconde étape pour nous était la réunion de tous les acteurs. À cette séance étaient conviés les maires et leurs adjoints, les collectifs des artisans, les sages et notables du Koufo, les collectifs des femmes commerçantes des marchés. Tous ces acteurs départementaux se étaient retrouvés à la préfecture d'Aplahoui pour se pencher sur la question, de façon bien sûr participative. C'est à cette séance-là que les populations, les représentants de toutes les couches socio-professionnelles ont apprécié la démarche. Cette démarche qui consiste donc à appeler les gens, à leur demander comment ils souhaiteraient qu'on fasse le travail ensemble. Ce qui est retenu, c'est que nous devons mettre en place un comité départemental. La Saint-Valentin, on en parle encore, c'est, vous le savez, considéré comme la fête des amoureux, mais c'est tout sauf une fête de la débauche. C'est une fête qui rend l'amour plus respectueux de l'homme et de la femme. C'est un aperçu de la conception qu'il faut en avoir. On écoute ces réactions. Valentin, ce n'est pas une fête pour la débauche. Au contraire, c'est une fête qui encense l'amour, qui protège l'amour et qui rend l'amour plus humain et plus respectueux de l'homme et de la femme. Et je crois qu'à demi-mot, on peut le comprendre. Donc j'invite les jeunes amis qui aujourd'hui investissent les chambres de passage, les hôtels. La Saint-Valentin, ce n'est pas comme ça. On peut s'asseoir, regarder ensemble devant, faire des projets d'avenir, faire des projets de couple. Et j'invite les mariés à s'asseoir également pour faire le bilan sur tous les plans, mais les sociologues le diront mieux que moi, sur le plan de la famille, l'éducation des enfants. L'amour se vit tous les jours et s'entretient tous les jours. Ce n'est pas un jour où il faut se donner à tout, aller faire de n'importe quoi pour se dire qu'on s'aime. En réalité, ce n'est pas ça. Moi, je peux déjà dire que c'est une journée qui doit permettre à ceux-là qui se disent qu'ils sont en relation de s'asseoir et de faire le bilan de leur vie relationnelle. C'est plus important que ce que nous voyons au sein de la jeunesse où on commence, c'est le jour où on se donne à tout ce que l'on veut, à tous les loisirs, et on se promène, on va au cinéma, on fait de n'importe quoi. En réalité, ça doit permettre à la jeunesse de se prendre au sérieux, de penser à leur vie conjugale future et de s'éduquer, de s'orienter et d'avoir des projets de vie ensemble. On se rend compte que beaucoup de jeunes, même de ma génération et celle qui nous a suivis, ne sont plus patients pour apprendre ce qu'est l'amour, pour découvrir ce qu'est l'amour, pour comprendre ce que Dieu, qui est le créateur de toutes choses, nous demande de faire en matière d'amour, de ne pas faire. Et on se lance en suivant seulement la foule, on vit comme on voit faire et on saute sur les premières occasions, on se précipite. Et généralement, tout ce qu'on fait en se précipitant, en s'agitant, se solde toujours par des problèmes, par des déceptions, par des histoires qui sont amères. Aujourd'hui, vous avez une jeunesse qui est terrorisée, qui est même en difficulté par ses propres sentiments qu'on ne gère pas bien, qu'on mélange. Saint-Valentin est victime également de ce mélange, de cette ignorance qui se répand de plus en plus dans notre société. L'histoire que je connais de la Saint-Valentin, on m'a dit que c'est quelqu'un qui a pris des risques pour unir les jeunes dans le lien de mariage, le lien sacré de mariage, le lien précieux de mariage. Et si nous voulons
d'une manière ou d'une autre commémorer cette fête, nous voulons rendre hommage à cette personne, nous devons mettre l'accent sur ce qu'est le vrai amour vécu dans le cadre du mariage, vécu dans le cadre d'une relation responsable, mature, d'une relation dont les deux personnes sont responsables de ce qu'ils font et sont conscients de ce qu'ils font. Il ne s'agit pas de jeux, de scolaires ou de jeunes adolescents qui ne maîtrisent rien, qui n'ont aucun projet, qui n'ont aucune perspective. Il ne s'agit pas de gens qui prennent des risques pour leur santé. Actualité à l'étranger, la Saint-Valentin encore. La fête a eu lieu également dans une prison du Kenya, comme vous allez le voir sur certaines images. Et à l'occasion, les prisonniers ont reçu des fleurs. En Côte d'Ivoire, 6 journalistes ont été libérés ce mardi. Ils étaient incarcérés pour leur publication relative à la dernière mutinerie d'Abidjan. La justice leur reproche d'avoir écrit qu'un accord financier avait été trouvé entre le gouvernement et les forces spéciales. Ces journalistes, dont Koulibaly, Yacouba Gbane et Franck Bamba, sont quand même inculpés. Ils sont poursuivis pour propagation de fausses nouvelles, atteinte à la sûreté de l'État, entre autres. Boris Johnson, ministre britannique des Affaires étrangères, a été reçu en audience ce mardi par Adama Barrow, nouveau président de la Gambie. Cette visite du chef de la diplomatie gambienne s'inscrit dans une tournée africaine qui doit l'amener au Ghana également. L'habit traditionnel revient à la mode en Tunisie. On peut ainsi voir dans les créations tunisiennes des broderies ancestrales sur des robes modernes, un retour de l'habit traditionnel qui a ses explications. Broderie ancestrale sur robes modernes, manteau d'homme adapté aux femmes, l'habit traditionnel revient à la mode tunisienne. La styliste Zeneb Chiboub transforme des anciens vêtements en pièces modernes. Elle parcourt toute l'année son pays en quête d'inspiration. J'ai choisi donc ce côté traditionnel revisité, modernisé, parce que c'est la tendance. Les jeunes ont de plus en plus tendance à aimer le patrimoine tunisien. Une compétition annuelle de mode a même été créée pour faire revivre l'habit traditionnel. Pour la présidente du jury, c'est un moyen de contrer l'extrémisme. La Tunisie combat une insurrection djihadiste depuis la révolution de 2011. C'est notre identité, notre culture, notre seule arme pour notre identité, notre culture, notre image. On sera les plus forts. Dans son studio de Tunis, Fawzia Afrad crée elle aussi des vêtements inspirés des traditions ancestrales. Un produit qui fait fureur selon elle. En ce moment, il y a de plus en plus de demandes parce que, comme je vous ai dit, il est au grand jour, il est sous toutes les lumières, l'artisanat tunisien. Donc, les gens courent après et en veulent de plus en plus. À ce jour, il n'existe toujours pas de données officielles sur les revenus du secteur, ni sur son potentiel à l'export. Mais les créateurs tunisiens continuent les défilés dans l'espoir un jour de conquérir les podiums internationaux. La Corée du Sud réagit après l'assassinat en Malaisie d'un demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-nam. On écoute la réaction sud-coréenne. Le gouvernement prend cette affaire très au sérieux et nous gardons l'œil sur le Nord. À travers cette réunion, nous devons fermement examiner la situation actuelle en Corée du Nord et chercher les dispositions approfondies tout en gardant à l'esprit les possibilités, y compris de provocation de la part de la Corée du Nord. Sport, le Barça a été battu en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Les Catalans ont perdu 0-4 cette rencontre face au PSG. PSG qui prend ainsi une sérieuse option pour la qualification, mais son directeur du football n'est pas euphorique. Match parfait, c'était un match qu'on a bien préparé. Je ne pensais pas vraiment de pouvoir gagner 4-0, mais je savais qu'on les pouvait mettre en difficulté. C'était un match parfait parce qu'on a créé beaucoup d'occasions. Je pense que ce 4-0 c'est aussi mérité parce que vraiment on a vu beaucoup d'occasions. On n'a pas permis à Barcelone de se créer beaucoup d'occasions. Au plan tactique, elle était très bien. Tout le monde a été très solidaire sur le terrain. On a beaucoup cédé, on a beaucoup s'est donné, on a beaucoup couru. Et
Et bon, c'est très important de dire et de féliciter le travail collectif aujourd'hui. Très content de la victoire, mais tout peut arriver au Camp Nou. J'en sais quelque chose. Mais avec 4-0, si nous jouons comme au Camp Nou, ce sera difficile pour la Slone. Suite des huitièmes de finale allée de la Ligue des Champions ce jour, on suivra notamment Bayern Munich et Arsenal, un match dont nous parle l'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger. C'est pas évident d'approcher le premier match à domicile parce que tu as toujours envie de faire la différence sur le premier match et donc c'est pas évident de trouver un équilibre entre attaquer et bien défendre, surtout quand tu joues contre des équipes comme le Bayern. Donc je pense quand même que c'est un avantage et que la tâche sur le premier match est un peu plus claire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.